Et j'étais resté un petit peu cette question, qui je suis? C'est une question qu'on se pose en général, c'est Socrate et compagnie, etc. Mais alors on a, je pense donc je suis. Mais si on n'était pas la pensée, on est quoi? Alors c'était cette question sur laquelle je vous ai demandé de réfléchir un petit peu pendant la pause. Qui suis-je en dehors donc de mon histoire, de mon corps, de mes pensées? Parce que mes pensées se construisent au fur et à mesure des apprentissages que je fais dans la vie, des enseignements que je reçois. Est-ce que je peux m'identifier aux pensées, d'autant plus que les pensées sont en mouvement? Ce qui est certain, ah, il y a un fantôme, c'est super. Laissez rentrer les fantômes, c'est des anges, c'est des anges. Non, non, mais c'est bien, c'est bien. On n'est pas seul. On n'est pas seul. J'espère que vous suivez un petit peu, donc ça va être un petit peu complexe, mais on va y aller. Alors, réfléchissez à cette question-là. Bon, là, maintenant, je vous ai laissé une pause pour réfléchir à cette question-là. Ça peut être réfléchi, mais ça peut être aussi vécu. Donc, il y a je ne veux pas dire moi, mais en tout cas, il y a une possibilité de se désidentifier de tout ce qui est extérieur à l'être. Alors, ce qui est extérieur à l'être, c'est de ma réalité. Ma réalité, c'est que ce que je fais dans ma vie. C'est vrai que j'ai un rapport avec mon frère. Je suis enseignant, je suis père, je suis mère. Donc, il y a bien une relation. Il y a un rapport avec mon corps. Je peux dire que je ne suis pas du tout mon corps. J'habite ce corps quelque part. Mais comme je n'ai pas accès à la partie cachée, c'est-à-dire l'âme, de la même façon que je n'ai pas accès à la présence divine, j'y crois, je vois des signes, etc. Mais quelque part, on est dans le monde qu'on appelle l'esterpanime, la face cachée. Et dans les moments extrêmement difficiles, puisqu'on parle de la Pâque juive et puis de la Shoah, on a dit que la logothérapie vient quand même de la Shoah. Je mettrai de toute façon les introductions pour que les personnes qui suivent maintenant puissent avoir quand même les éléments de base, parce que sinon on n'y comprend rien, quoi. On arrive comme ça à la Shoah, avec quel rapport? Donc c'est dans l'histoire de la logothérapie. Donc c'est quand même l'histoire du sens, mais dans l'endroit le plus obscur du monde, et on va essayer de trouver du sens dans l'endroit le plus obscur du monde. Mais non, c'est pas ça la question. C'est dans mon endroit le plus obscur de moi-même, c'est-à-dire cette partie que je ne peux pas accéder. Est-ce que j'accède à mon âme? Est-ce que je peux dire je suis l'âme que je suis? Comment j'accède à cette âme? De la même façon que nous avons une situation esterpanime, la notion d'âme, l'âme divine, elle est aussi cachée. Elle influe, elle joue un rôle essentiel. On a parlé du logos, la parole. Elle joue un rôle, elle va nous donner de temps en temps des signes. Mais est-ce que je m'identifie à l'âme ou est-ce que je m'identifie à mon corps? Ou est-ce que je m'identifie à ce que je fais, à mes fonctions, mes réalités? Puisque quand on va dire ma mission de vie, même si j'arrive à la mission de vie, c'est de l'agir. Je ne suis pas dans le non-agir. Je ne suis pas simplement une énergie pure. Donc, il y a quelque chose aussi. Mais alors, qu'est-ce que j'ai de tangible aujourd'hui qui pourrait me permettre de dire je commence à toucher mon essentiel? Vous avez une réponse à ça? Est-ce qu'une voie de réponse, ça peut être les perceptions? Les perceptions. Alors, est-ce que les perceptions que j'ai passent par mon corps, c'est-à-dire les sens, ou est-ce qu'elles passent par ce qu'on appelle la vision? D'accord? Mais est-ce que je suis ce que je reçois? Les perceptions, c'est des choses que je perçois. Mais est-ce que c'est moi? Les 15 stades de libération? Ah, les 15 stades de libération. Oui, on enlève tout ce qui est escorie, toutes les écorces, tous les paraîtres, les par-être, ce qui part l'être, nos avoirs. Mais quand je vous dis la pensée, c'est difficile, parce que la pensée, c'est quand même ce qui me fait vivre. Aujourd'hui, je vous parle avec ma pensée. Donc, je m'identifie dans ma pensée, qu'est-ce que je fais? Hein? Pas seulement. Alors, c'est quoi? C'est quoi? Alors, moi, je vais vous parler de mon expérience personnelle, mais que j'ai retrouvée quand même, oui?
La pensée, elle n'est pas vraiment matérielle. Elle est concrète, elle est saisissable. Mais il y a quelque chose aussi de saisissable. Parce que si je parle de quelque chose d'insaisissable comme l'âme, je ne peux rien dire dessus. Je ne peux rien dire sur mon être caché. Mais j'ai quelque chose à dire de mon existence. Je ne suis pas dans vraiment l'essence de l'essence. Je vais parler, on a dit que la logothérapie, c'est aussi quelque chose de réalité. Je suis aussi dans l'existence, c'est-à-dire je dois répondre aux problématiques existentielles. Donc j'ai une vraie problématique existentielle, ça peut être la souffrance, ça peut être plein de choses. Il y a aussi l'essentiel, aussi quelque chose un peu. Mais moi maintenant, j'essaye de voir quelle est la permanence de mon moi. Vous savez qu'on bouge. Quand j'étais enfant, est-ce que je suis le même que quand je suis maintenant? Évidemment, il y a quelque chose de, je ne pense pas de la même façon, je vis pas de la même, j'ai pas les mêmes besoins. Donc, on voit bien que mon être existentiel a complètement été différent. Quand j'étais petit, moi, ce qui m'intéressait, c'est mes capsules de bouteille. Et quand on m'a enlevé mes capsules de bouteille, j'ai eu ma crise existentielle. Pourquoi on m'enlevait mes capsules de bouteille? Quand ma fille a perdu son ballon, elle était en crise existentielle. Et puis, il a fallu que j'aille rechercher un ballon pour lui donner son ballon. Donc, il y a tous des transferts, si tu veux, des objets transfériels avec lesquels on vit. Et on a tous ces objets transfériels autour de nous. Donc, on est plus ou moins identifié à ces objets transfériels. Mais il y a une possibilité de sortir de tout ça. Alors, ce n'est pas vraiment la sortie d'Égypte. Hein, mais c'est quelque part, ça pourrait ressembler à ça. Il y a quelque chose qui nous accompagne tout au long de notre vie. Il y a quand même la nature de la relation qu'on a avec le Créateur. Et ça, c'est quelque chose qui est très intime. Et en y réfléchissant... La nature qu'on a dans la relation avec le Créateur. Non, la nature de la relation. La nature de la relation avec le Créateur. Je dis fort de façon à ce que tout le monde puisse entendre. Est-ce que ça, c'est la relation? Mais quand tu dis la nature de la relation, il y a deux éléments. C'est la question que j'ai dit, mamie. Et là, tu mets la relation entre les deux. C'est vrai que c'est quelque chose d'important. La relation. Donc, je pourrais presque dire, et ça, on retrouvera dans la Kabbale, je n'ai pas accès à mi, qui il est. Je n'ai pas accès à ma, qui suis-je, mais j'ai un accès à la relation. Ça, c'est vrai aussi. Mais ça ne répond pas à la question du ma. Moi, j'aimerais quelque chose de saisissable dans cette question-là. En tout cas, bon, on va avancer un petit peu sur ça, réfléchissez un petit peu. Je peux vous partager une expérience personnelle. Ça ne veut pas dire que j'ai trouvé par rapport à mon expérience personnelle, mais face à la nudité de l'être, pas au rien, comme je parlais tout à l'heure, parce que quand c'est rien, on ne peut rien dire, mais face à l'unité de l'être, face à le détachement, la désidentification de tout ce que je fais dans ma vie, face à la désidentification de ma propre pensée, voir la pensée comme un film, voir mon histoire comme un film. Le Zohar dit, je vous donne un petit élément de Kabbale, Dieu nous préserve de penser que la Torah est un livre d'histoire. Il y a une histoire, nous avons une histoire, mais l'histoire n'est qu'un vêtement, nous dit le Zohar. C'est un vêtement. Et le vêtement a un corps. Est-ce que je suis le corps? C'est pas encore ça la Torah. C'est aussi le corps, c'est aussi l'histoire. L'histoire, on va en tirer l'historiosophie. Quand je regarde mon histoire, je vais comprendre un petit peu le sens de mon histoire. Mais il y a aussi un corps, il y a des structures, il y a des fondamentaux. Et le corps, si on regarde dans la Torah, il va falloir la chercher un peu dans le Talmud pour trouver le corpus de la Torah. Mais le corps a une âme. Donc, j'ai bien un vêtement, j'ai bien un corps et j'ai bien une âme. Et il va plus loin encore, les 4 niveaux. Et il y a aussi l'âme de l'âme. C'est-à-dire, quelque part, il faut que j'arrive à me désidentifier de différents scories ou extériorités de ma personne pour commencer à toucher quelque chose d'essentiel. C'est un peu ce que tu as dit tout à l'heure. Mais au niveau de l'expérimentation maintenant, pas au niveau de la philosophie.
quand j'arrive à dire je ne suis pas une pensée, que cette pensée me traverse et elle est remplie de savoir, et le savoir n'est pas l'être, et même pas le savoir-être, ça aussi c'est des choses qu'on apprend, il y a quelque chose qui est inné, qui n'est pas appris, et qui vient de ma souche première au niveau de mon intégration dans ce monde, de ma naissance, de mon incarnation, qui va s'éveiller progressivement, qui n'est pas tout de suite. Un bébé, on ne le voit pas, mais on sait qu'il y a quelque chose. Quand on regarde le regard d'un enfant, d'un bébé, on sent qu'il y a quelque chose d'autre que bibi, bibi, bibi. Il y a une expérience extraordinaire là, sur la Shoah, extraordinaire. Extraordinaire. Les Américains, ils arrivent et il y a les enfants qui crèvent de faim. Et il y a une queue pour donner de la soupe aux enfants. Et les enfants font la queue. Et sur le côté de la queue, il y avait un soldat qui était assis. Et il y a un enfant qui est venu le voir. Il l'a pris dans ses bras. Les enfants qui faisaient la queue, regardaient cet enfant qui était pris dans les bras de l'un, ils ont changé de queue. Ils sont venus chercher les bras de ce soldat et ils ont mis la soupe en second. C'est-à-dire que ces gens-là qui étaient en train de mourir de faim, ces enfants, il leur manquait encore cet amour. Et ça, c'est pas appris. Parce que le corps, lui, veut manger pour survivre. Mais comment ça veut dire que, vous savez que si vous ne donnez pas de l'amour à un enfant, vous pouvez lui donner tout ce que vous voulez comme manger, vous le tuez. Il meurt. Donc il y a quelque chose au niveau de la racine. Alors c'est la relation dont tu as parlé aussi, Wilfred, mais c'est aussi la relation d'amour. Et il y a quelque chose d'autre à saisir. Ça, c'est une expérience, c'est pas simplement un discours. C'est pas dans les livres. Et c'est vrai que les livres disent la même chose. Ouais, oui, vous l'avez deviné. La conscience. Et cette conscience, elle n'a pas été apprise. Elle existe de fait. Regardez le regard de l'enfant, regardez le regard. Il y a une conscience. Alors, la conscience est plus ou moins brute, plus ou moins épaisse par l'extériorité, par l'histoire, par les souffrances, parce que je ne vois rien, ce qu'on appelle les parts-êtres. Mais même la pensée peut couvrir la conscience. Et cette conscience, elle est construite sur des valeurs. Il y a quelque chose de fondamental au niveau de la conscience. Il y a une conscience d'être, une conscience de vie, une conscience de présence, une conscience d'amour, une conscience de partage. C'est plus du savoir. Et là, j'ai le sentiment, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, si on a bien étudié ce qu'on a vu pour la première session, où on est rentré dans la dualité, bien mal, que la notion, la relation que j'ai avec ma conscience, cette conscience, elle est en relation avec le 1. Donc, dans ce que tu viens de parler. Ce que je vous ai lu tout à l'heure sur l'expérience d'Esther, au moment de son départ, arriver à dire des choses comme ça. Qui a dit ça? C'est quoi cette expérience qu'elle a vécue alors qu'elle allait mourir 2 jours après? Sinon la conscience. Et les troubles qu'on peut avoir au niveau existentiel, c'est-à-dire qu'on parle des crises existentielles, on est dans la logothérapie, c'est quelque part, on triche avec notre conscience. Et là, ça ne marche plus. Quand je triche avec ma conscience, ça ne marche plus. Je peux tricher avec les leçons de morale. Je peux tricher avec la loi religieuse ou tout ce qu'on peut me dire. Je peux traverser la route même si c'est un feu rouge parce que je vois qu'il n'y a pas de voiture. Mais pas avec ma conscience. Et je penserais que la logothérapie, c'est peut-être la science de l'âme. C'est celle qui devrait nous amener en face à face avec notre conscience. Alors le logothérapeute, il va jouer un rôle. Il va jouer un rôle de révélateur, miroir. C'est-à-dire qu'il va reformuler des choses. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui va émerger
de l'être lui-même, de la personne elle-même. Elle va avoir un sentiment d'exister autrement que par rapport à ce qu'elle fait, autrement que par rapport à son extériorité, je dirais même autrement par rapport à tout. Ça s'appelle, dans le langage classique, ça s'appelle l'éveil. On est une personnalité. Ça veut dire quoi, personnalité? Personne-alité. Il faut se réveiller. Notre personnalité, elle est remplie de choses qui fait que j'existe en tant que personne. Vous entendez, personne? C'est personne. Mais donc, si je me réveille, au niveau de ma conscience, je commence à exister au niveau de mon essentiel. Je pense que par ce questionnement, on commence à aborder un peu la démarche de la logothérapie. Maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas simplement une démarche transcendantale. Ce n'est pas simplement une démarche où je vais trouver mon âme, etc. Parce que je suis incarné. Mais quand j'ai compris ça, quand j'ai compris que je suis une conscience incarnée avec des valeurs, avec une histoire maintenant, parce que je fais partie d'une histoire, je fais partie d'un peuple, je fais partie d'un système, et que je vais être à agir quelque chose, que je vais avoir des choses à faire. Et à ce moment-là, ma conscience va participer à mon faire. Ma conscience va participer à l'être par être que je suis, sans être. C'est-à-dire, je vais chercher à faire des choses qui ont du sens. Et je vais me poser des questions différentes. D'abord, ce que je suis en train de faire, tout à l'heure on a vu la question fondamentale, Aïka, où en es-tu? Où en es-tu par rapport au choix que tu as fait, par rapport à ton système de vie que tu as choisi? Ça, c'est la première question que Dieu pose à l'homme, où en es-tu? On a vu que la réponse était, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée, c'est un refus de responsabilité. Maintenant, je me réincarne avec cette conscience et je dis, qu'est-ce que je fais de ma vie? Et là, ça change tout. Ça change tout parce que je ne peux pas faire n'importe quoi. Et quand je fais quelque chose, la question du sens est pourquoi je fais ça? Quel est le sens dans ce que je fais? Où cela m'amène? À quoi ça sert? Même plus que ça, à quoi je sers? Je ne suis pas simplement pour dire je vais arriver à la sagesse, etc. Quelle est ma fonction de ce monde, puisque je suis incarné? À quoi je sers? Qu'est-ce que je peux apporter à mon environnement? D'abord, mon environnement premier, ma famille, mes enfants, ma communauté, la France, la Terre, le cosmos, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, on participe à une histoire. Tout en sachant que l'histoire n'est qu'un vêtement, l'idée, c'est d'avoir un vêtement propre. C'est-à-dire d'avoir un rôle qui est le juste rôle qu'on a à jouer dans ce monde. Alors, on bascule de la problématique du qui suis-je, de les expériences douloureuses que j'ai, des nisayons, des épreuves, de transformer ces épreuves en apprentissage, de découvrir mon fil conducteur, le fil rouge, qui m'amène au niveau du sens, progressivement à l'être que je suis, un ange qui passe, ça fait beaucoup d'anges, hein? Non, c'est pas... Oui, mais il y a ici des anges. Regarde, il va venir s'asseoir à côté de toi. Oui, tu veux dire quelque chose? Dis-le fort. J'ai trois questions. Trois questions. Alors, je les répète. La première question, c'est comment prend-on conscience de sa conscience? Deuxième question, c'est est-ce que la conscience, c'est quelque chose d'individué ou de singulier? Oui. Alors, première question, comment on prend conscience de notre conscience? D'accord. Bonne question. Toutes les questions sont bonnes. Hein. Deuxième question, est-ce que la conscience est quelque chose d'individué, plus global? D'accord, il y a des directeurs de conscience, comme on a des rabbins, comme on a des prêtres qui nous accompagnent, etc. Bon, c'est vraiment une bonne question parce que ça va rentrer un petit peu dans la problématique que Viktor Frankl a vécue. Lui, Viktor Frankl, il est dans la Shoah. Il vit l'épreuve de la Shoah et il voit la nudité de l'être pur,
On peut faire mieux. Hein. Le gars, il est tout nu, il va au four. Hein, et qui fait le schéma Israël. Et qui dit à ses bourreaux, vous pouvez prendre notre corps, mais pas notre âme. Donc il y a encore une conscience d'existence jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, je parlais tout à l'heure dans mon livre, j'en parle aussi, que les personnes qui sont en fin de vie, qu'est-ce qu'il leur reste comme chose à faire? Eh bien, il y a des personnes qui disent, je voudrais partir en dignité et j'ai encore quelque chose à apporter au monde, c'est savoir comment je peux quitter ce monde avec dignité. Fais-moi mon chignon. Je vais être belle au moment du départ. Ça, c'est ma mère. 10 minutes avant, elle dit, je vais partir. Mes cheveux sont pas, il faut me faire mon chignon. Moi, j'écris un texte terrible pour moi, en tout cas, j'étais pas présent pour le chignon de ma mère. Il y a une conscience aussi. Tu vois. Alors maintenant, Viktor Frankl, il a cette difficulté en dire que s'il va trop loin dans cette expression, il va jouer un rôle de prêtre, directeur de conscience. Est-ce que le logothérapeute peut jouer ce rôle? Non, nous dit Viktor Frankl. Non. C'est-à-dire que la prise de conscience, elle appartient à chacun d'entre nous individuellement. Le reste, ce sont des structures, des propositions, des ouvertures à la connaissance globale, dans lesquelles il peut y avoir de l'universel, c'est-à-dire des éléments qui nous aident à avancer, parce que des fois, la conscience ne sait pas, mais c'est pas parce que j'ai un directeur de conscience extérieur qui me dit « ça c'est bien, ça c'est pas bien », que ma conscience est éveillée. Le directeur de conscience qui réveille ma conscience, qui a posé la question, c'est moi-même. C'est à l'intérieur de moi-même. Je sais que c'est vrai, même si je ne peux pas l'expliquer. Si ce n'est pas à l'intérieur de soi-même, c'est de l'éducation. Quelqu'un qui est perdu, on lui donne des conseils. Un père, il a aussi des devoirs vis-à-vis de ses enfants, de donner le bien, le mal, etc. Le rabbin, le prêtre, tout ce que vous voulez, directeur de conscience, parce qu'on fait des bêtises, etc. Mais l'éveil, ça vient de l'intérieur. Et il y a une grande différence entre... On a un ostéopathe avec nous, qui connaît très bien le maître de l'ostéopathie, qui a écrit un très très beau livre, avec un titre que moi des fois, je n'ai pas le temps de lire les livres, mais je prends une phrase, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, une phrase qui réveille. Le partenaire silencieux. Tu connais ce terme? Celui qui a créé l'ostéopathie, il parle d'un partenaire silencieux. Nous avons avec nous un partenaire silencieux. Et donc, on a des références de conscience avec notre partenaire silencieux. Vous savez indirectement, sans avoir appris quoi que ce soit, qu'il y a des choses qui sont tordues et ça fait mal à l'âme lorsque je les fais. Je n'ai pas besoin de rabbin, j'ai besoin de personne pour savoir quand c'est tordu, c'est tordu. Il y a une conscience en nous du bien et du mal, naturelle. Viktor Frankl va jusqu'à dire aussi quelque chose d'extrêmement important. Il est psychiatre, c'est pas un rabbin. Il dit, je suis pas un rabbin. Je vous donne des éléments cliniques que j'ai appris de la Shoah, que j'ai vu dans la Shoah. Mais c'est des éléments cliniques. Je ne veux pas me présenter. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de difficultés avec l'université après. Tu vois, il a pris, on parle le syndrome de Jérusalem, il a pris le syndrome de la Shoah. Il est devenu religieux. C'est pas vrai, il ne dit pas ça. D'ailleurs, il n'est pas vraiment devenu religieux. Il a eu tout un processus. Il dit, il y a une partie de l'être qui n'est jamais altérée. Écoutez ça, c'est énorme. On peut vous bousiller la vie, vous salir, vous amener jusqu'au plus bas de vous-même, mais il y a une partie qu'on ne peut pas abîmer. Et nous disons dans notre Torah, Aneshama shenatati iteora. La neshama que tu m'as donnée, elle est pure. C'est-à-dire que cette partie-là, elle n'est pas altérable. On ne peut pas l'abîmer. Mais par contre, je peux ne pas y avoir accès. C'est-à-dire que si j'exagère, c'est pour ça qu'il faut nettoyer, comme tu dis, toutes les écorces extérieures, etc. Si j'exagère dans ma vie extérieure au niveau de mon histoire, qu'est-ce qui se passe? Comme je ne peux pas l'abîmer, bah,
enfermement, elle se protège. Et j'y ai plus accès. On appelle ça comme carrette. Carrette, coupée. Donc je suis coupé de ma conscience intérieure et donc j'ai besoin des consciences extérieures. Il aurait pu dire ça de ses bourreaux aussi. Comment? Il aurait pu dire ça de ses bourreaux. Oui, c'est ça, oui. Il y a une partie qui n'est pas altérable, qui ne veut pas être altérée. Et cette partie-là, dans la logothérapie, quand on est dans une situation extrêmement difficile, parce que j'ai pris ça, j'ai pris ce coup, j'ai pris ce coup, j'ai pris ce donc j'ai fait, ou alors j'ai fait des choses tellement pourries que je suis rien, je suis... Non, non, ça, tu ne veux pas toucher. Ça, c'est protégé. Ça veut dire que si j'arrive à réveiller cette partie-là, mon rôle de logothérapeute n'est pas dû amener un objecteur de conscience extérieur. Mon rôle de logothérapeute, c'est de lui ouvrir à sa conscience intérieure. Et ça, toutes les expériences que moi j'ai eues personnellement, c'est ça. Je ne viens pas en train de dire, voilà, ça c'est la vérité, ça c'est ça, que la personne va travailler sur elle-même pour découvrir. Maintenant, on a besoin de référents. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher à l'intérieur de nous-mêmes, de notre histoire, des repères, des indicateurs, des signes, des modèles. Donc, on va chercher des sagesses. Et on a ces sagesses qui viennent nous aider. Au niveau individuel, on a des éléments. Alors, dans le judaïsme, on va parler des patriarches, on va parler de sagesse universelle, on va parler de Pirkei Avot, on va parler, ici, j'ai un enseignement légal humanité. Bon, on va chercher des éléments. C'est un Rav qui a écrit ce livre-là, qui parle de logothérapie d'ailleurs. Il parle de l'universel de la Torah, mais en même temps, il parle de logothérapie. C'est le Rav Joël Schwartz. C'est un livre qui est un peu difficile, mais qui est difficilement trouvable. Il est très facile à lire. Il parle des lois universelles de la Torah. Nous aurons l'occasion d'en parler si c'est possible. En tout cas, la logothérapie, c'est quelque chose qui est totalement universel au niveau de la quête de sens. Donc, le logothérapeute n'est pas un objecteur de conscience. Ne vient pas proposer une solution sur le sens de la vie. Il aide la personne à trouver le sens de sa vie. Et plus encore, il va lui dire, c'est pas la vie qui doit donner du sens, c'est toi qui dois donner du sens à la vie. Quel sens tu donnes à la vie que tu portes? Moi, je porte une vie, je porte du sens, je porte une conscience et je dois lui donner du sens. Donc, je ne peux plus faire n'importe quoi. Et si j'ai besoin de référents, je peux prendre un référent traditionnel. C'est pour ça que moi, j'ai associé la logothérapie à la Kabbale existentielle, non pas pour proposer, puisque je parle au niveau universel, mais je vais reprendre la tradition hébraïque et je vais voir que dans la tradition hébraïque, on a des informations